Ma théorie sur où est-ce que se trouvait l'Atlantide. Voilà. L'histoire de l'Atlantide, là, c'est lié généralement beaucoup aux Antillais. Voilà, il y a eu beaucoup de théories dessus. Mais la description, comment on l'a décrite à travers l'histoire, comme dans l'image, vous voyez ici, une zone qui a des anneaux, et puis une civilisation hyper avancée. Il y a beaucoup de théories qui se sont dit que ce serait une grosse île ou bien une sorte de petit continent qui existait dans l'océan Atlantique en fait, entre l'Afrique et puis l'Amérique. Voilà, beaucoup de théories la présentent comme ça. Vous voyez là-bas, c'est les Antilles qui sont là, voilà, au bout là. Et puis voilà, et le truc en blanc là, ce serait l'Atlantide. Maintenant, pourquoi les théories là, on dit ça? C'est parce que dans les descriptions historiques des anciens, beaucoup ont dit que c'était une cité qui était située au-delà de ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est ce qu'on appelle le détroit de Gibraltar aujourd'hui. Voilà, là où il y a Ceuta, en fait, les gars qui traversent pour aller l'Europe, là, pour entrer en Europe, là, c'est là-bas ils passent en fait. L'Espagne, frontière entre l'Espagne et l'Afrique. Au bout là-bas, là, voilà les colonnes d'Hercule ici. Ici, les colonnes d'Hercule. Donc, c'est comme si c'était deux gros poteaux, quoi. Là où la mer Méditerranée débouche sur l'océan Atlantique. Donc, maintenant, dans les descriptions anciennes, on dit que c'était une cité située au-delà des colonnes d'Hercule. Donc, ça veut dire que automatiquement, c'est les Antilles qui étaient l'Atlantide ou bien une grosse île. Voilà. Il y a des gens qui pensent même que en fait, c'est l'île là qui a été submergée. Et puis maintenant, le reste de c'est-à-dire que la partie qui est restée non immergée, c'est ça qui est devenu les Antilles aujourd'hui. C'est-à-dire que les Martinique, Guadeloupe, Jamaïque et autres là. Voilà. Ben, c'est des théories. Bon, après, chacun sa théorie. Il y a beaucoup de théories. Moi-même, j'avance juste ma théorie maintenant. Donc, dans l'histoire, c'est notamment Platon qui a parlé de ça. Il a dit que voilà, à l'ouest des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire que vers la droite, quand on passe le détroit de Gibraltar, dans l'océan Atlantique. Après, il y a des gens même qui ont dit que ce seraient les parties comme les Irlandes au nord, ou bien les parties comme la Suède. En fait, il y a eu beaucoup de théories et les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Maintenant, moi, j'ai dit, c'est cette partie-là qu'on appelait Atlantis, en fait. Entre Alger, là, en descendant comme ça jusqu'à dans la zone qu'on appelle Biafra. C'est cette partie de l'Afrique de l'Ouest, là, qu'on appelait Atlantis. Il y a des cartes anciennes de l'Afrique qui montrent qu'en fait, avant, il y avait beaucoup d'eau, il y avait des fleuves qui traversaient l'Afrique, du nord au sud. À partir de là, on dit Alger, qui descend comme ça dans le Sahara, qui descendait dans le Sahara et qui passait par le Mali vers les Massina, et puis le Burkina, et puis descendait vers le Bénin et le Nigeria, à côté de Lagos, vers ce qu'on appelle aujourd'hui Biafra. En fait, il y avait des zones d'eau là-bas. Voilà, c'était inondé. En fait, on sait qu'il y a la redistribution d'eau. Ce qu'on appelle le mode flotte là, à redistribuer l'eau en fait. C'est-à-dire que l'eau n'a pas augmenté, mais juste l'eau a changé de position. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui ont été inondées et il y a des zones qui ont été émergées. Vous voyez, non? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est juste une réorganisation. C'est-à-dire que quand il y a trop de pluie quelque part, il faut savoir qu'il y a un endroit qui est dans la sécheresse. Comme aujourd'hui dans le monde, on voit qu'il y a des endroits qui aujourd'hui sont inondés. En même temps, il y a des endroits où il devrait pleuvoir, il ne pleut pas. Parce que justement, la quantité d'eau ne change pas en fait. Et avant, le Sahara, là, on sait qu'il y avait de l'eau là-bas. Donc, en fait, cette zone-là, à part de l'Algérie, là, les monts qu'on dit Atlas, en descendant jusqu'à la Mauritanie, jusqu'à Guinée et autres, là, c'était comme des îles, en fait, avant. C'était comme des îles. Voilà, c'était comme des îles. Après, maintenant, peut-être, je ne sais pas si c'est le mode flood ou avant, mais en tout cas, cette eau-là a séché. Et du coup, c'est devenu comme un continent complet, si on veut. Et cet argument-là, même là, tient rien qu'en regardant la topographie même de l'Afrique à l'état actuel. Vous voyez la topographie, c'est-à-dire que la carte des élévations montagneuses de l'Afrique, on voit clairement que, en fait, ici, c'est des montagnes qui sont là, des zones élevées, et le milieu là où j'ai assuré en rouge là, c'est ce qu'on appelle les cuvettes. Vous voyez, voilà les colonnes d'Hercule qui sont en jaune là-bas, détroit de Gibraltar, et voilà le mont Atlas, et toute cette zone là, c'est des zones montagneuses. Le Fouta Djallon est là, jusqu'ici. Donc on voit qu'il y a comme une zone affaissée qui peut facilement contenir un fleuve avant. Vous voyez, non? Si vous regardez même les cartes de ce qu'on appelle les cuvettes, c'est-à-dire que les zones qui sont affaissées en Afrique, les cuvettes, c'est-à-dire que voilà la zone du lac Tchad ici, la zone du lac Tchad ici, la zone de ce qu'on dit El Diouf Niger,
et la cuvette du Haut-Nil. C'est-à-dire que les zones où c'est comme des sortes de grosses assiettes, quoi. Voilà. Donc, si par exemple, il y avait une grosse inondation dans le monde, ces zones-là allaient devenir des fleuves, en fait, ou bien des lacs, des gros lacs. Et donc, ça coïncide parce que quand vous regardez la cuvette là, ça coïncide avec le tracé que j'ai mis ici. Ça veut dire qu'il y avait un fleuve, la zone assurée en rouge là, c'était de l'eau, en fait. Et c'est pour ça même les plus anciennes traces en Afrique, d'humains en Afrique, c'est sur les montagnes, en fait. Parce que là, on dit l'Enedi. L'Enedi au Tchad, là. L'Enedi, c'est dans les montagnes, là, en fait. L'Enedi, c'est dans les montagnes. En fait, les habitants qui ont repeuplé l'Afrique, les aborigènes qui ont repeuplé l'Afrique, ils étaient sur les montagnes. L'Aïr, c'est là. Le Fouta Djallon est là. L'Adamawa est là. Et c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, nous, les peuples, on est systématiquement sur les montagnes. Les Falachas, ils étaient dans les montagnes aussi. Ouais, non? Parce que les peuples qui ont repeuplé après le mode flood, ils sont descendus des montagnes. C'est ceux qui étaient en montagne qui ont survécu. Après, d'ailleurs, si on veut même montrer que ce n'était pas une île qui était entre l'Afrique et puis l'Amérique, là, ce n'était pas un continent, la théorie de la Pangea, c'est-à-dire que tous les continents étaient collés là, ça montre clairement que, en fait, le continent américain et le continent africain, ça s'imbrique tech. Voilà. Ça s'imbrique de sorte qu'il n'y a pas d'espace, en fait. On voit clairement qu'avant la séparation des continents, si on veut, ouais, non, avant la séparation, il n'y avait pas de place pour notre continent au milieu, en fait. Voilà, donc ce n'est pas un autre continent qui était au milieu. Il n'y a pas un continent au milieu entre l'océan Atlantique et l'océan, dans l'océan Atlantique, en fait, entre le continent africain et le continent américain. Et d'ailleurs, dernièrement, depuis qu'on a vu des Indiens qui ont dit, selon eux, qui ont marché jusqu'aux Amériques, des gars venus de l'Inde, des Bharat, là, sans prendre de voiture ni d'avion, les gens ont commencé à se dire même qu'en fait, cette histoire de distance là, entre l'océan Atlantique et puis entre l'Amérique et l'Afrique, là, que la distance là, ce ne serait pas vraiment ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la carte du globe est fausse. Donc, les distances entre les continents, en réalité, ce n'est pas vrai. Et puis, il y a des gens qui disent même que les continents là, sont même connectés en réalité à certains endroits. Mais ils ne veulent pas nous faire comprendre ça. Ils veulent qu'on on garde à l'esprit que, voilà, on est séparés, on est comme des îles isolées, quoi. Voilà. Après, il faut savoir que, comme je l'ai dit là, les Almoravides sont venus du Fouta Toro. Et dans la zone de Mauritanie, là, notamment, on dit truc là, comment on appelle ça, les Walata et autres là. Voilà les constructions comme Tichit, par exemple. On sait qu'il y avait une ancienne civilisation qui était là. Dans plusieurs villes, on voit des fortifications, les mêmes choses qu'on retrouve par exemple en Europe médiévale, quoi. Les mêmes types d'architecture, de construction, mais que les gouvernants actuels refusent de valoriser. Voilà. Ils ne veulent pas que ça se sache. On voit ici dans la zone même de Mali, ce qui pourrait même s'apparenter à une pyramide en fait. Voilà des structures qui peuvent s'apparenter à des pyramides. Tout ça là, c'est dans la zone du Mali, dans la zone des Peuls en réalité du Mali. Voilà, qu'on dit Kasso, la zone de Kasso, Karta et autres là. Comme je l'ai montré aussi dans le Fouta Djallon, on a les structures, on a les tunnels souterrains dans toutes les montagnes. On a voilà, des constructions de portiques, voilà, des constructions anciennes. En fait, on voit que la zone qui est assurée ici, parce que le Fouta Djallon est vers là, et puis là où j'ai montré les trucs de Tichit et autres, là, c'est vers ici. Voilà, le Fouta Toro est là, et les Maures viennent d'ici. Les Maures sont quittés ici pour aller entrer en Espagne et construire ce qu'ils ont construit en Espagne. Et quand il y a eu les guerres en Europe, vous voyez, non? Les Maures là, ils sont partis aux Amériques. Voilà. Et c'est clair et net. Il y a des connexions claires et nettes entre, par exemple, certains Antillais, surtout les gars qu'on dit créoles, avec, par exemple, les populations qu'on dit Peul en Afrique. C'est clair et net. Et bah, ça, même, je ferai une vidéo pour donner quelques éléments encore qui sont sortis nouvellement. Des éléments qui montrent qu'il y a non seulement une connexion phénotypique, mais aussi culturelle en réalité. Et même plus loin. Et dans les anciennes cartes, l'Atlantis a toujours été situé dans la zone de Mauritanie en réalité. Il y a par exemple cet endroit qu'on appelle l'œil de l'Afrique. Vous pouvez googliser ça, c'est ici avec des fausses couleurs, mais qui rendent vraiment la description de la cité de l'Atlantide. Au nord, dans la zone de Mauritanie, Peul, Mauritanie. Dans les anciennes cartes, l'Atlantis a toujours été situé là. Et ça correspond à la position, vous voyez ici, dans la zone qu'on disait de l'Empire du Ghana, dans la zone des Peuls en fait. Jusqu'à aujourd'hui même, à l'heure actuelle où on parle, c'est les Peuls qui habitent là-bas. Donc on a ici, vous voyez, ça c'est le territoire même réel. Et ça c'est une description imaginaire de l'Atlantis en fait. Et voilà l'image réelle, vous pouvez googliser ça, ça s'appelle l'œil de l'Afrique, Eye of Africa.
Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où actuellement on parle, c'est un territoire Peul, voilà, en Mauritanie. Et voilà où ça se situe. Et c'est le seul endroit dans le monde, en fait, qui, et naturellement, il y a des gens qui disent que ce serait une météorite qui était tombée là. Bon, jusqu'à maintenant, il y a des théories qui fusent, mais on n'a pas encore arrivé à décrire clairement d'où vient cette formation en œil là, qui se voit à partir de l'espace. Hein. Et ça coïncide avec, comme dans les anciennes cartes où on situait les Atlantes. C'est-à-dire que les anciens, quand ils disaient au-delà des poteaux, des colonnes d'Hercule, là, ça ne veut pas dire traverser l'Atlantique, non. Ça veut dire que c'est en descendant. Quand on passe les colonnes d'Hercule, on va en allant vers le sud, puisque eux, qui étaient vers le côté ici, vers le côté Italie et autres, là, quand ils voulaient aller, par exemple, parler des gens qui étaient ici à l'extrême sud, côte ouest, ouais, non, vu qu'il y avait de l'eau dans tout ça, eux, c'était les colonnes d'Hercule qui traversaient et descendaient et longeaient la côte, en fait. Voilà. Donc, et ici, comme j'ai dit là, en fait, c'était le terreau d'une ancienne civilisation énorme ici, en fait. C'est juste que, comme on est colonisé, les gens, ils refusent de faire de l'archéologie réelle, quoi, voilà. Mais sinon, ils savent, comme par exemple, surtout dans le côté Mali, là, vu que ce sont des anciens royaumes, ils sont assis dessus, les Bamana, voilà. Et ils veulent pas qu'on en sorte. Ils mettent des légendes de griots, ils font des petits cases poussiéreux pour parler qu'ils avaient un ancêtre qui a dessiné un baobab. Alors qu'il y a l'archéologie réelle à faire, en fait. Ce truc-là, par exemple, ça c'est clairement une pyramide qui est là, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils se débrouillent pour ne pas remarquer ça. Mais comme c'est dans le royaume de Kasso, dans l'ancien royaume de Kasso qui est situé, Kasso, Karta, et ça, c'est des anciens royaumes Peul, ils ne veulent pas qu'on touche à ces histoires-là pour ne pas que les dossiers sortent, vous voyez, non? Voilà, mais ça, c'est clairement une construction pyramidale, en fait. Voilà, c'est une pyramide, en fait, à escalier. Donc voilà comment dans toutes les descriptions de l'Atlantis, comment elle est imaginée en fait selon les récits, les textes mythiques. Et même si, par exemple, certains Antillais disent on est des Atlantes, on vient d'Atlantis, ça collerait avec cette théorie en fait, parce que ça veut dire que, puisque c'est les Maures qui ont quitté là, qui sont allés en Espagne, et beaucoup se sont retrouvés dans les Antilles par la suite, c'est vrai en fait. Oui, non? Bon, après, moi, je n'ai pas encore vu de théorie qui peut coller plus que ça. Voilà. Parce que dans toutes les autres théories, là, les gens sont dans l'imaginaire, à imaginer des continents en outils et autres. Mais ça, c'est plus logique. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, là, il y avait vraiment beaucoup de zones, il y avait beaucoup d'eau. Mais là, surtout la partie, là, en Afrique, là, allez fouiller, vous allez voir, il y a des constructions inouïes ici, en fait. Qui sont juste enterrées. Il y a des constructions même qu'on peut voir juste avec Google Maps. Il y a beaucoup il y a beaucoup de civilisations anciennes ici. Et donc, voilà, pour moi, c'est ici l'Atlantis en réalité. L'ancien Atlantis, là, c'était là. Après ça, ça peut même justifier les parentés culturelles, linguistiques et même au-delà, entre notamment nous, les peuples qui sont clairement les aborigènes ici, voilà, qui sont les seuls ethnies qu'on retrouve partout ici. Et puis, voilà, et puis le plus nombreux aussi, voilà, et les Antilles. Et il y a des arguments que je vais donner, mais bon, ça ne peut pas tenir tous dans une vidéo. Je m'arrête là.